Je voudrais revenir sur ma théorie de l'économie de proximité, et notamment sur le rapport, la différence entre l'élite et le peuple en matière de consommation. L'élite, certes, peut se servir du peuple, peut demander au peuple de l'aide, mais en même temps, elle peut s'en passer. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est toute l'ambiguïté de la chose. Mais c'est ce qui fait son pouvoir à l'élite. L'élite peut donner du travail au peuple, mais elle peut se passer du peuple, en grande partie. Je ne parle pas de l'individu isolé, bien sûr. Je parle de l'élite en tant que collectivité. Un ensemble d'élus, si on peut dire, peut très bien fonctionner en autarcie. Sans passer par l'argent, notamment. Sans passer par le salaire. Avec des gens qui ne font que ce qu'ils veulent faire et que ce qu'ils savent faire. Et quand on sait faire les choses, quand on est à la hauteur de la mission qu'on est censé assumer, il n'y a pas de tension. Chacun fait ce dont il est capable. Et l'élite peut tout à fait être autonome, comme je le disais. L'élite, c'est ce qu'on appelle l'humanité adamique, par opposition à l'humanité ishique ou énoshique. Donc l'élite, elle fait que ce qu'elle fait naturellement, et ce n'est que celui qui fait des choses qu'il ne sait pas faire qui est obligé de tricher en faisant appel à des appareils. Des appareils, des outils de toutes sortes. Donc c'est toujours une absence de quelque chose qui va produire l'appel à des appareils. Mais les appareils, ça peut être aussi des animaux, ça peut être aussi des humains, des esclaves. Donc cet appel, et on le voit bien même dans le début de la Genèse, c'est quand il y a un manque, quand il y a une carence, quand on sent que l'autre n'est pas capable de faire quelque chose, on va lui apporter un élément qui va compléter, qui va l'aider. Mais cette aide, l'idée même d'aide, ça montre bien une faillite quelque part. Quand on n'est pas en faillite, on a besoin d'être aidé. L'homme adamique, il a des capacités infinies. Il peut faire des tas de choses, dans tous les domaines. Il a besoin de personne. Et quand bien même aurait-il besoin de quelqu'un, il le ferait avec d'autres personnes de son niveau. Voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas? La gratuité, c'est la grâce. Et celui qui a la grâce, et l'homme adamique a la grâce, il a le don, il est doué pour toutes sortes de choses, tant dans le domaine intellectuel que dans le domaine physique, d'où l'importance du sport, de la musique, du sexe, même pour l'élite, certainement, bien sûr. Et le sexe, ce n'est pas uniquement le fait de faire des enfants. Ça ne se situe pas uniquement sur ce plan-là. Et donc la question qui nous intéresse, c'est à quel moment, mais je ne voulais pas la traiter maintenant, à quel moment l'élite a-t-elle vraiment besoin des esclaves? À quel moment les maîtres ont besoin des esclaves? Une question qui se pose et qui, à mon avis, ne peut s'expliquer que de manière programmatique, c'est-à-dire du point de vue astrologique et cyclique. À certains moments, l'élite n'arrive plus à s'organiser, n'arrive plus à fonctionner en pleine possession de ses moyens, et là, elle fait appel aux esclaves. Et à un moment donné, les esclaves ne sont plus performants, et on revient à l'élite. Et je voudrais terminer en rappelant un point essentiel, que j'ai déjà abordé par la suite, par ailleurs, à savoir que l'immigration est une valeur de droite et pas de gauche. L'immigration, c'est une façon de perturber, de déstabiliser le peuple, de fissurer le socle commun du peuple en introduisant des éléments différents, une mixité, alors que le peuple lui-même, lui, il veut préserver son unité, préserver sa cohérence, et c'est pour cela que la politique migratoire est beaucoup mieux vécue par la droite que par la gauche. Et je répète encore une fois qu'en ce qui concerne
Madame Le Pen. Madame Le Pen tient de A jusqu'à Z un discours non pas de droite, mais de gauche. Que ce soit sur la question de l'immigration, que ce soit sur l'euroscepticisme, que ce soit sur le vote populaire, tout ça c'est un discours de gauche.